Sénégal, bonjour. Coronavirus veut dire en réalité des réalités. Moussi Benaroulaye, au regard de ce que nous livre la Tribune dans ses colonnes. Le journal du groupe des médias nous informe par exemple qu'il y a eu 14 morts liés au coronavirus entre le 1er et le 5 août sur un total de 223 morts. Et c'est avec la mort dans l'âme que la Tribune, en plus des 14 morts en 4 jours seulement à cause du coronavirus, nous informe aussi que Ziguinchor comptabilise désormais un taux de létalité de plus de 15 décès. Tchèque coronavirus. Voilà ce qu'il faut dire en lisant la Tribune qui nous renseigne également que Ndeketeyo, le centre de gravité de la bombe Covid-19, c'est Dakar et c'est Dakar. Ce qui est capital, voire fondamental, d'après la Tribune, c'est de nous renseigner qu'à Dakar, il y a 4000 asymptomatiques dans la nature. Naturellement, Libération fait le point autour de la propagation du coronavirus au Sénégal à la date d'hier. Aujourd'hui, il conviendrait de retenir 283 cas et 9 morts en 48 heures. Et comme l'heure est grave de chez grave, Libération remet les propos Kouroubaïfal de Monseigneur Benjamin Ndiaye, alias Benj, l'archevêque, à savoir, les gens font comme si le mal n'existait pas alors que les chiffres sont effrayants. Mais c'est mal connaître Macky Sall et même très mal connaître Macky Sall si on en croit critique. Le journal de nous renseigner que Sawai, comprenez Nyangal National, veut et par la force dans les mbam confiner Dakar intramuros. Boule déconner, Walay Talay, explique critique en soulignant que le but de la manœuvre c'est couper le mal à la racine au niveau de l'épicentre qu'est Dakar. Que retenir de cette posture de Nyangal Man signé Gorou Adja Marème Faye? Sinon le Sénégal n'est plus loin, alors là plus du tout loin de la solution radicale. Et pour comprendre que l'actuel locataire du palais va reprendre son faroumbam et son tchayambam de Nyangal Man, il suffit de jeter un coup d'œil du côté de Source A. Le journal au chapitre du traitement médiatique lié à la maladie du coronavirus au Sénégal révèle un Macky qui se fâche tout rouge de colère dingue. Nyangal National l'est au regard de ses propos repris par Source A, à savoir il y a une couverture médiatique alarmiste et Macky Sall de marteler toujours dans Source A, il ne sert à rien et absolument rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau. Faut-il dire Escueil ou Tchèi? Bon, retenons d'après Sud Quotidien que Macky Sall bande les muscles et menace de ramener l'état d'urgence. Pourquoi? Eh bien à cause du relâchement des Sénégalais face à la Covid-19, indique Sud Quotidien. Le quotidien L'Observateur l'Obs qui bat sa une de la sortie Kouroubaïfal et Mbolde Mouride de Gorou Adja Marème Faye, à savoir je n'exclus pas, alors là pas du tout, des états d'urgence localisés. Waouh, Gorouaï. En attendant de voir Nyangal monter sa Nyangalétude, la Tribune au chapitre des nouvelles mesures contre le coronavirus annonce Aly Ngouille Ndiaye face à la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de s'arrêter sur Libération qui révèle que monsieur, l'actuel DG de la Sénélec, en l'occurrence Bitey, résilie le contrat avec Akile au sujet de la fourniture des compteurs intelligents. On est où là? C'est l'interrogation qui s'impose, surtout que Libération sur la question note que Bitey a agi en cow-boy, c'est-à-dire sans attendre la décision du tribunal pour connaître son forfait. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut peut-être dire que Bitey n'en a cure d'une décision de justice, quelle qu'elle soit. En tout cas, toujours au chapitre des bizarreries signé Madio Bitey, Astafourla, Mademba Bitey, Libération nous renseigne qu'après les Israéliens qui ont empoché 3,5 millions de dollars, ils s'apprêtent à cadoter entre guillemets, c'est-à-dire faire du tompal avec possibilité de rétro Yegou Guinar ou Gouro, peut-être pas, à un groupe chinois dénommé Kaifa. D'où l'interrogation qui s'impose, à savoir, mais où va Bitey Pape Mademba avec notre Sénélec? En attendant, passons au quotidien. Le quotidien qui reparle du saccage du journal Les Échos, histoire de titrer l'État absent. En tout cas, le quotidien souligne que les agressés n'ont pas reçu la visite de Abdoulaye Diop et Aly Ngouille Ndiaye, d'où la sortie de Bamba Kassé du Saint-Pix qui, à tout casser, dira un déplacement est plus symbolique qu'un communiqué de presse. La presse en danger et le journal Les Échos d'annoncer le retour de parquet pour les agresseurs et autres sambaboïs de la race d'enfants d'écurie. Bon, passons au Témoin quotidien qui barre ça d'une interrogation, à savoir derrière la grève dure dans la justice, cite juste Pastef à la manœuvre. En tout cas, le Témoin quotidien indique que dans les hautes sphères de l'État,
Niassa, on soupçonne les ultras de la base du sudiste d'obéir à des mots d'ordre politiques de Pastef. En attendant de savoir si c'est vrai ou pas, Direct News reparle de l'inhumation de Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, histoire de titrer l'ultime hommage du monde au calife de Medina Baye. En tout cas, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, plusieurs gouverneurs de ce pays, ainsi que des dignitaires religieux ont affrété des vols spéciaux à la grande mosquée. Les 650 policiers ont peiné à faire régner l'ordre, renseigne Direct News. Le journal de noté Papa Cher repose désormais à côté de son frère, deuxième calife et fils aîné de Baye Niasse. Que retenir d'autre sinon la Oumma islamique se sentira toujours orpheline du Saint-Homme, renseigne Direct News. En attendant, passons à la tribune pour terminer. Le journal parle de candidature, histoire d'indiquer les vieux nègres et le troisième mandat. Et là, mais là, tu dongue de. Ouoi, faut nous dire, bon, vive le Sénégal.